Bonjour à tous. Nous sommes en direct aujourd'hui pour parler de la culpabilité. Donc je vais peut-être vous laisser arriver tranquillement. Bonjour à tous. On ne se connaît pas encore, mais je suis ravie de faire ce live aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui on va parler du thème suivant, comment se libérer de la culpabilité. On a choisi ce thème avec la communauté Samadé parce que simplement c'est un thème qui revient beaucoup et qui a besoin d'être compris, vu et un peu transformé. Parce que la culpabilité peut peser énormément sur les relations, que ce soit des relations de couple, que ce soit des relations amicales, professionnelles. La culpabilité, ça peut un petit peu plomber les relations. Voilà, bonjour à tous. Ravie que vous soyez là, je vous laisse un petit peu arriver. Je vais commencer par me présenter, parce qu'on ne se connaît pas encore. Donc moi, je suis Julia, je suis coach thérapeute. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi, j'accompagne les personnes sensibles. Bonjour Stéphanie. J'accompagne les personnes sensibles, les personnes hypersensibles, notamment à réécrire leur histoire, à gagner en autonomie, pour acquérir confiance et pouvoir de décision. Donc la culpabilité chez les personnes sensibles, chez les personnes hypersensibles, ou en tout cas chez les personnes qui ont envie et besoin de trouver des réponses, c'est quelque chose de très 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 fréquent. Donc je suis vraiment honorée de représenter Samadé pour vous parler de la culpabilité. J'interviens sur la culpabilité parce que tout simplement c'est déjà une de mes spécialités, c'est-à-dire que c'est un sujet que j'ai beaucoup expérimenté d'un point de vue professionnel mais aussi personnel. Avant de savoir que c'était de la culpabilité, j'étais perdue, c'est-à-dire que je savais pas ce que je vivais. Et donc quand j'ai mis le mot sur mes sensations, quand j'ai compris que c'était de la culpabilité, j'ai réussi un petit peu à déjouer des pièges et c'est ça que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. On va dire que je suis une grande championne de la culpabilité et de la frustration. En tout cas, avant de faire un travail personnel, j'étais cette grande championne-là. Ça me rattrape en permanence, comme la plupart des personnes. Mais je pense que travailler dessus, c'est extrêmement important. Se libérer de la culpabilité, c'est vraiment primordial, essentiel. Donc je travaille à me défaire de cette culpabilité-là, bien entendu, et j'accompagne les personnes à se défaire de cette culpabilité parce qu'elle peut venir un petit peu toquer à notre porte assez régulièrement, c'est-à-dire qu'un peu comme un enfant qui aurait envie d'aller jouer et qui tirerait sur la jupe de sa mère, oui maman viens, j'ai trop envie de faire ça avec toi. La culpabilité elle peut venir et elle peut nous challenger comme ça au quotidien. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours avant de commencer. Moi j'ai toujours été mal dans ma peau, j'ai toujours culpabilisé, j'ai toujours pensé pour les autres avant moi. Je me suis toujours suradaptée jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas comme ça que ça devait fonctionner les rapports humains. Et c'était pas comme ça que je voulais fonctionner pour être heureuse dans ma vie, pour ressentir un bien-être et pour être tout simplement alignée. Donc en fait, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, j'ai eu une acné adulte qui s'est déclenchée. Et donc ça a remis absolument en cause toute ma vie, puisque je me suis dit, là, il faut que tu ailles comprendre ce que cette acné, elle veut dire de toi. Ce que cette acné, elle veut dire de ton quotidien, de ta vie, de tes désirs, de tes besoins. Donc j'ai entrepris tout un travail, j'ai été voir beaucoup de thérapeutes, beaucoup de praticiens pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Bonjour Salma. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris effectivement que mon corps exprimait un mal-être énorme. Mon corps exprimait donc de la colère, de la frustration, de la culpabilité. Ça a été terrible parce que j'ai vraiment voulu la guérir naturellement. Et je me suis rendu compte que tout ça était bloqué en moi. Et j'étais vraiment dans la culpabilité parce que tous les praticiens me disaient prends Roaccutane, prends des traitements, prends des traitements antibiotiques et ça ira mieux. Et moi je ne voulais pas. Et donc j'étais dans la culpabilité parce que finalement
j'étais prise entre ce qu'on me dit, mon désir, à la fois j'avais ce besoin de m'affirmer, de prendre ma place, mais il y avait cette culpabilité qui me retenait toujours et qui m'empêchait d'avancer. C'est comme si ça prenait le dessus sur ma force vitale, sur mon énergie, etc. Donc la première des choses, c'est que j'aimerais vous transmettre que la culpabilité, en fait, ça a son importance. C'est-à-dire que s'il y a de la culpabilité et s'il y a un besoin de s'en libérer, c'est qu'il y a un message vraiment précis à comprendre et que c'est pas contre vous, en fait. Donc le thème du jour, c'est voilà, se libérer de la culpabilité, mais aussi comment se sentir bien sans se sentir coupable. Comment un événement, un ressenti, une situation peut finalement orienter notre vie, nous déstabiliser si on est dans la culpabilité justement. Donc déjà, ce que vous pouvez faire avant toute chose, c'est noter ce qui vous vient. Qu'est-ce qui fait que je me sens coupable aujourd'hui dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait que là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pu ressentir de la culpabilité ? Quelle était la dernière culpabilité que j'ai ressentie dans les jours précédents, dans les semaines précédentes ? Donc aujourd'hui c'est un cours mais ça va être assez interactif, donc si vous voulez me poser des questions, ça va alimenter vraiment le live, parce que le but c'est pas que je parle toute seule, mais c'est de répondre peut-être à vos questions, répondre à vos besoins, afin que vous puissiez comprendre. Donc moi je vais vous apporter un aspect théorique, mais on va aussi être sur un petit peu de la pratique avec des exercices pour que vous puissiez tout simplement répondre à vos questions. Alors, j'ai pas du tout compris la question de Jordan. Capable, c'est ça. En fait, le thème du jour, c'est comment se libérer de la culpabilité. Donc l'objectif, c'est que peut-être déjà vous notiez qu'est-ce qui me rend coupable aujourd'hui. De quoi je me sens coupable ? Qu'est-ce qui me préoccupe ? Qu'est-ce qui me dérange ? Voilà, donc la première question, c'est celle-là, c'est de noter les points. Notez les points, même si c'est quelques mots, prenez ce temps-là de noter. Qu'est-ce qui me rend coupable ? Est-ce que je me culpabilise de ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas être assez ci, ne pas être assez ça ? Est-ce que on me culpabilise ? Et là, du coup, les choses sont différentes. Donc, est-ce que cette culpabilité, elle dépend de moi ou elle dépend de l'extérieur ? Je me sens plus responsable que le reste. Pour moi, c'est tout ce qui existe. Donc tu veux dire que le fait que tu te sentes plus responsable implique en toi de culpabiliser ? C'est ça, si je comprends bien ? Mais effectivement, alors, il y a deux choses. Il y a la culpabilité et la responsabilité, justement. Ce qui est important, c'est de comprendre que quand on est responsable, on n'est pas coupable. Parce que la responsabilité, c'est une posture d'adulte. La culpabilité, on va dire que c'est plus une posture d'enfant. La culpabilité insinue qu'il y aurait le bien, il y aurait du bien, il y aurait du mal, et que du coup, on ne serait pas moral. Il y a quelque chose d'amoral dans notre comportement qui appuie sur le fait qu'on serait alors coupable, et donc on aurait besoin d'être puni, en quelque sorte. C'est un peu ça. Non, c'est des mots qui existent jusqu'à aujourd'hui pour les faire disparaître. Je comprends pas bien ce que tu veux me dire. Je comprends pas bien, malheureusement. Je veux bien que tu m'expliques. Si tu veux m'expliquer, je pourrais essayer de répondre à ce que tu me dis. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors du coup, c'est parti pour les premières questions. Donc, comment se libérer de la culpabilité ? Ça insinue déjà qu'il est important de comprendre qu'est-ce que c'est que la culpabilité. Donc moi, est-ce de la culpabilité de ne pas se sentir dans la norme ? Oui, pour moi, oui. Oui, c'est de la culpabilité parce que après, il y a différentes intensités. C'est important en fait de se dire à quelle intensité ça influe, ça impacte ma vie. Parce que en fait, on se sent coupable à partir du moment où on a l'impression que ce qu'on fait, que ce qu'on est, que nos choix, nos comportements sont mal, ou sont différents, ou sont pas assez bien. Ouais, quelque chose un petit peu comme ça.
Donc en fait, pour moi, le fait de ne pas se sentir dans la norme, ça peut engendrer un mal-être, mais aussi effectivement de la culpabilité. Parce que ça voudrait dire que la norme aurait raison, en quelque sorte. C'est un peu comme l'exemple... non, c'est pas vraiment un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, les hypersensibles sont, on va dire, ils sont 20% de la population. Et en fait, ça voudrait dire, par exemple, que les hypersensibles seraient différents de la norme, puisque la norme, c'est 80%. On va dire, il y a 80% de personnes qui sont normaux, normalement sensibles, hein, si je peux le dire comme ça, entre guillemets, et il y aurait 20% qui seraient hypersensibles. Et alors, au contraire, je ne critique pas du tout les hypersensibles, parce qu'en tant qu'hypersensible, voilà, je critique pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à tout moment, un hypersensible peut se sentir différent parce que la norme pose un cadre, en fait, et pose une constante qu'on devrait intégrer. Donc effectivement, ce serait de la culpabilité que de ne pas rentrer dans la norme. Parce que si on ne rentre pas dans la norme, on est forcément différent. Alors qu'en réalité, c'est à nous-mêmes de travailler là-dessus et de switcher. On n'est pas différent à partir du moment où on n'est pas comme les autres. Puisque on a tous une personnalité unique, un caractère unique, on a tous des désirs propres, des besoins propres, une histoire de vie. Donc finalement, ça rime à rien, la norme. C'est quoi la norme? Et en fonction de quel filtre? Donc c'est surtout ça à travailler. Je prends toutes les remarques des autres comme un reproche. Comment changer? Alors, Pascal, ce que tu peux te demander, c'est quelles sont les remarques qui te touchent? Et qui sont ces autres? Note déjà, prends un papier, note sur une feuille, quelles sont les remarques qui me blessent et qui sont les autres? Pour détailler. Fais ça et si tu veux, on en reparle après. Donc, par rapport à cette culpabilité, ce que je voulais résumer, c'était ce que je pensais être la culpabilité. Pour moi, dans ma définition, la culpabilité, c'est un sentiment ambivalent en fait, entre désir et frustration, entre action et blocage, entre rêve et réalité. En fait, c'est cette situation dans laquelle je veux, mais je pense que je ne suis pas capable de faire telle chose, d'avoir quelque chose, telle chose, ou de changer en fait. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un manque de capacité en moi. Donc si on en revient à la question de la norme, je me sens différente de la norme par exemple, parce que je me sens pas capable d'être dans la norme. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc Charles Curtis donne la définition suivante: la culpabilité et le péché ne sont que des peurs du passé. La culpabilité et le péché ne sont que des peurs du passé. Donc en fait, ce que je souhaite vous transmettre par rapport à ça, c'est simplement que la culpabilité, c'est une fausse responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant a envie d'être aimé. Donc un enfant, il faut vraiment comprendre, c'est important de comprendre ça, que quand on est enfant, par exemple, ce qu'on va vraiment souhaiter, c'est rendre fiers les gens qu'on aime. Rendre fiers nos parents, être aimé, ne pas décevoir, en tout cas rentrer justement dans les règles familiales, dans les règles qu'on nous a inculquées, pour les rendre heureux, pour être aimé. Et en fait, cet enfant-là, s'il n'y arrive pas, il va se flageller. Il va se dire, en fait, je suis pas capable. Si ma mère ne me sourit pas, c'est que c'est de ma faute. Si mon père vient pas jouer avec moi, s'il prend pas le temps, c'est que c'est moi qui suis inintéressant. Et en fait, on va créer comme ça des croyances, alors que ça ne dépend pas de notre responsabilité. C'est-à-dire que là, la responsabilité des parents, ce serait de jouer avec l'enfant, et de s'intéresser à lui, et de faire en sorte que cet enfant est bien. La fausse responsabilité, par contre, c'est que l'enfant porte ce manque d'attention de ses parents, et il le prend pour lui, en fait, entre guillemets. Il prend ça pour lui. Donc, la culpabilité va toujours avec l'angoisse, et l'angoisse va toujours avec de l'agressivité. Donc tout ça, ça s'alimente. Culpabilité, angoisse, agressivité, toutes ces choses-là s'alimentent entre elles. Et font qu'on en vient en fait à...
on en vient à adopter la culpabilité comme un mode déjà de communication, peut-être dans les relations, mais comme un mode aussi d'adaptation aux autres. Donc, étant donné que je culpabilise, j'ai l'habitude de m'adapter aux autres, j'ai l'habitude d'écouter leurs besoins, j'ai l'habitude de toujours me remettre en question, j'ai l'habitude d'avoir l'impression que c'est de ma faute. Donc, en fait, c'est devenu un mode, carrément une hygiène de vie, quoi, cette culpabilité. Et l'idée, c'est de toujours aller se questionner, mais est-ce que ça vient nourrir mon bonheur de culpabiliser? Est-ce que vraiment c'est ce que je souhaite mettre en place dans ma vie? Parce qu'en fait, il y a 10 000 raisons de culpabiliser par jour, tout le temps. Et il y a un moment, c'est aussi de se dire, ok, quand est-ce qu'elle vient se mettre en place dans ma vie, cette culpabilité? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est... Encore une fois, je répondais à la personne au début qui me posait la question, est-ce que c'est moi qui culpabilise de moi-même? Est-ce que moi j'ai tendance, je sais pas, quand je croise quelqu'un et que je suis pas très bien, ou quand je croise quelqu'un et que j'ai pas été au top parce que je suis préoccupée, est-ce que je vais me poser 10 000 questions parce que mince, j'aurais dû agir comme ça, j'aurais dû agir comme ci, puis il a vu tel comportement, il a vu telle expression de mon visage, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Est-ce que c'est moi qui vais culpabiliser automatiquement, ou est-ce que c'est les autres qui me font culpabiliser? Et là, c'est important parce que c'est deux choses différentes. Et est-ce que quand je culpabilise, c'est toujours pour la même raison, ou est-ce que c'est d'autres points qui viennent se mettre en place? Donc vous voyez, par exemple, je vous disais que la culpabilité, pour faire suite aux deux définitions que je vous ai données, c'est la fausse responsabilité, par exemple, d'un enfant qui veut rendre les autres heureux et qui se flagelle de ne pas y arriver. Parce que l'objectif d'un enfant, étant donné qu'un enfant n'est que émotion, ce petit enfant, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est susciter de l'amour, susciter peut-être des rires, avoir de l'affection, des câlins, etc. Et s'il n'y arrive pas, il va forcément se dire que c'est de sa faute. Voilà, parce qu'il n'a pas encore la raison ou la conscience d'aller dire à ses parents, là, en fait, tu joues pas avec moi, donc je suis triste, donc j'ai l'impression que je suis nulle parce que tu joues pas avec moi. L'enfant, il n'a pas cette conscience-là. Et il faut vraiment comprendre que, là je vous parle d'enfant, mais parce qu'à l'intérieur de chaque adulte, il y a un enfant. Ça, on le voit par exemple en analyse transactionnelle, où il y a 3 postures différentes. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, quand on doit prendre des décisions, quand on doit parler à quelqu'un, quand on doit rentrer en relation, spécifiquement, en fait, on va faire intervenir 3 parties à l'intérieur de nous. Il y a d'une part cet enfant, donc l'enfant, il n'est que de l'émotion. Donc lui, il va vraiment réagir de manière émotionnelle. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait « je prends mal les choses, quand les autres me font des remarques, je le prends mal ». À ton avis, si cette personne-là est encore sur le live, quelle partie de toi réagit? Sachant qu'il y a l'enfant, comme je vous l'ai dit, qui n'est que de l'émotion, donc lui, il veut être aimé. Il y a l'adulte, lui qui est très pragmatique, donc l'adulte, on va dire qu'il est responsable. C'est la partie en nous qui est responsable et qui n'est pas coupable. L'adulte, lui, ce qu'il va vraiment chercher à faire, c'est toujours prendre du recul, observer les situations et les regarder de manière pragmatique. Et la troisième partie à l'intérieur de nous, c'est le parent. Et le parent, lui, comment je peux dire ça? Il est dans la morale, le parent. Donc il va apporter un petit peu de jugement, il va faire un peu la morale, des petits pics, des choses comme ça. Donc posez-vous toujours la question, quand je réagis, est-ce que c'est mon enfant intérieur, est-ce que c'est mon adulte intérieur ou est-ce que c'est mon parent intérieur? C'est effectivement l'enfant qui parle quand on me fait des reproches. Et oui, ça c'est très 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 important. C'est important que tu puisses le comprendre. Parce qu'en fait, le fait que tu le comprennes va pouvoir faire en sorte que tu mets un dialogue en place avec toi-même. Un dialogue en place avec toi-même où tu parles à cet enfant. Tu te sens comment? Là, par exemple, tu peux te demander, il est où ce petit enfant? Quand on lui fait des remarques, il est où? Il est caché derrière un miroir, il est caché sous la table, il est enfoui sous son lit, il est où cet enfant? Va le chercher cet enfant, parle-lui, ton enfant intérieur, comme tu parlerais à un petit enfant. Ça, c'est important. Ensuite, donc on a vu que c'était une fausse responsabilité. Je vous ai aussi dit qu'on a 3 parties à l'intérieur de nous. Ensuite, ça peut être aussi par exemple l'envie de suivre un projet ou des désirs, mais la frustration de ne pas s'autoriser à le faire, notamment en lien avec l'entourage.
Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que c'est une fausse responsabilité, oui. Parce que souvent on culpabilise pour la personne qui n'a pas été responsable. Donc dans le cas d'un parent, par exemple, qui ne joue, par exemple, je ne sais pas, mais jamais avec son enfant. Jamais, 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 jamais. Il n'y a pas de jugement, mais peut-être que ce parent, il passe aussi à côté, en fait, de sa responsabilité, qui est aussi de s'intéresser à son enfant. Eh bien, l'enfant va développer ce truc de je suis nul si on s'intéresse pas à moi. Et par la suite, il va avoir tellement l'habitude de cette frustration, parce que la culpabilité et la frustration, ça va toujours ensemble, qu'il va notamment ne pas oser se lancer dans un projet, il va pas suivre ses désirs, parce qu'il va être habitué finalement à culpabiliser de ne pas être assez, de ne pas réussir à attirer l'attention, d'être nul. En tout cas, toutes ces croyances internes, il va chercher à les valider. Parce que c'est comme ça qu'il s'est construit. Donc ce que je veux vous dire, c'est que la culpabilité, on va dire que ça se développe autour des 3 ans. Et on est plus ou moins prédisposé à culpabiliser. Ça veut dire que ça dépend notamment du système dans lequel on a grandi. Ça va dépendre de nos parents, ça va dépendre de notre famille, ça va dépendre de ce qui s'est passé par la suite, hein, parce qu'on peut avoir une première expérience dans notre cercle familial, dans le premier système dans lequel on a grandi. Mais on peut aussi soit confirmer, soit annuler ce process-là, en fonction de nos expériences dans plusieurs autres systèmes de vie, comme l'école, comme plus tard le collège, le lycée, le groupe dans lequel on est professionnellement. Donc vous voyez, on va toujours, en tout cas plus ou moins, culpabiliser en fonction déjà de notre histoire de vie, des parents qu'on a eus et des différents systèmes à l'intérieur desquels on est intervenu. En tout cas, ce qui est important de se dire, c'est est-ce que par exemple, dans mon système familial, on m'a beaucoup fait culpabiliser. Est-ce qu'on m'a beaucoup dit que c'était de ma faute, que j'étais nulle, que j'étais pas assez, que je devais faire mieux, que je devais faire plus, que je devais aller plus loin. Vous voyez, est-ce que quand je souffrais, on m'écoutait? Est-ce que quand je souffrais, au contraire, on me disait qu'il fallait que j'arrête, que c'était de ma faute? Et il y a toutes ces questions-là. La culpabilité, c'est vraiment comment réagit l'autre quand je me sens mal, par exemple. Est-ce qu'il m'enfonce encore plus? Est-ce qu'au contraire, il me rassure? Parce que la culpabilité a aussi besoin de trouver un réceptacle, et donc que ce réceptacle il puisse nous aider dans ce cheminement-là, dans cette souffrance-là. C'est vraiment un état en tout cas qui est très inconfortable et qui est tout à fait lié à l'angoisse. Donc en général, quelqu'un qui angoisse, il culpabilise forcément. Bonjour Sophie. On a pas mal de Sophie. Du coup voilà, qu'est-ce que la culpabilité? On a essayé de faire un aperçu en tout cas de ce que c'est. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui fait qu'on ressent de la culpabilité? Qu'est-ce qui fait que je ressens de la culpabilité? Posez-vous cette question. Pourquoi je ressens de la culpabilité? Là, il me semble fondamental de parler des fondements de l'être humain. Vraiment, ça c'est très important. Il y a 3 points que je souhaite vous présenter. Le premier, c'est la névrose. Alors, je ne vais pas rentrer dans les cours de psycho, mais comment vous dire ça? On est tous névrosés. Tous les humains sont névrosés. Même Bouddha, même peu importe, des maîtres spirituels, etc. Tout le monde est névrosé. Donc ça, c'est très très important à comprendre parce qu'en fait, la névrose, c'est, on va dire, la base de la souffrance humaine. C'est-à-dire que il y a vraiment 3 points toujours très importants à garder en tête, c'est l'agressivité, la culpabilité et l'angoisse. Et ces 3 points-là, qui font partie de la souffrance humaine, s'auto-alimentent en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Sachant que, en ce qui concerne les angoisses, il faut quand même comprendre que l'humain est prédisposé à l'angoisse. Il est fait pour être angoissé. C'est-à-dire que quand on est déjà face en fait à l'angoisse. Une angoisse majeure de notre vie.
La question qu'on va se poser quand un bébé naît, alors c'est pas qu'il se pose des questions comme ça, mais il est dans un challenge. Est-ce que je suis capable de survivre là tout de suite maintenant? J'étais dans le ventre de ma mère, j'étais bien. Là, je suis expulsée, je me retrouve dans un nouveau système, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je suis capable de survivre? Par la suite, le bébé il grandit, ses angoisses elles évoluent. Il y a toujours de manière viscérale la présence de cette angoisse primaire. En nous, on a toujours cette angoisse-là. Est-ce que je suis capable de survivre? Et quasiment tous les jours, on essaye de se tester, on essaye de se prouver, est-ce que je suis capable de survivre? Mais par contre, ça se transforme par une angoisse profonde de gestion de nos pulsions par la suite. Suis-je capable de maintenir l'agressivité que je ressens dans telle ou telle relation? Un enfant, autour de ses 6 mois, c'est par rapport à sa mère qui va ressentir beaucoup d'agressivité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il l'exprime? Est-ce qu'il l'exprime pas? Sachant que sa survie dépend quand même de la relation. Donc est-ce que je prends sur moi, je n'exprime pas ma pulsion et du coup je préserve la relation à ma propre mère? Ou est-ce qu'au contraire, je l'exprime, je prends un risque de ne pas préserver la relation, mais du coup, c'est chaud. Parce que j'exprime, je prends le risque de ne pas préserver, et du coup, ma survie en dépend. Donc oui, un bébé se rend compte à 6 mois qu'il n'est pas unifié à sa mère, qu'il n'est pas sa mère, qu'il a ce qu'on appelle un psychisme de substitution. Ses ressentis aussi sont par substitution ceux de sa mère. Et donc, c'est une forme de grande désillusion par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et en fait, au quotidien, la culpabilité, c'est ça. C'est est-ce que je décide de voir la désillusion et du coup, là c'est chaud parce que je suis obligée d'exprimer ma pulsion, ou est-ce que je décide de ne pas voir cette désillusion, mais du coup je prends sur moi. Je prends sur moi et notamment je culpabilise. Ça c'est extrêmement important ça comme point. Donc là peut-être que vous pouvez vous poser la question, est-ce que dans mes relations, j'ai l'habitude de préserver les autres? Est-ce que j'ai l'habitude de préserver les autres? Posez-vous cette question-là. Très important. Ensuite, comme je vous le disais, voilà, l'angoisse, la culpabilité, tout ça, c'est la mémoire, tout ça, c'est auto... tout ça, ça s'auto-alimente, en fait, si vous voulez. Le deuxième point dont je voulais vous parler par rapport au fait de cette question-là, pourquoi est-ce que je ressens de la culpabilité? C'est notamment les blessures. Donc les blessures qui composent notre être depuis notre plus tendre enfance. Donc on va dire que dans le livre Le pouvoir du moment présent, il y a un passage qui s'appelle le corps de souffrance de l'humain, que vous pouvez lire, et ça explique un petit peu les névroses humaines en fait. Qu'est-ce qui nous fait souffrir en tant qu'humain? Les 5 peurs fondamentales de l'enfant. Alors je vais peut-être pas revenir en détail dessus, mais il est toujours important de se dire, ok, si je culpabilise, en général, j'ai peur de l'abandon. Sachant que la peur de l'abandon, ça représente ce qu'on appelle une prison dans le cœur. Est-ce que j'ai peur du rejet? Là, on va dire que le rejet, c'est plutôt un miroir désolé. Donc un miroir de nous-mêmes qui est désolé pour nous-mêmes. Donc c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est désolé pour nous. Donc on se sent hyper rejeté. Parce qu'au-delà d'être compris et d'être pris dans les bras, on a quelqu'un en face qui se dit « Oula, j'aimerais pas être toi en fait ». L'injustice. Donc l'injustice, c'est un peu défini comme une âme impotente. La trahison, donc ça c'est des promesses non tenues, hein, c'est un monde qui est terrifiant en fait, dans lequel on ne peut pas avoir confiance. On a l'humiliation, qui représente un esprit blessé. Et par la suite, on va dire qu'il y en a plus 2. Il y a les 5 blessures de l'âme plus 2. La peur de l'inconnu, donc l'image c'est un peu un bateau sans port. Donc un bateau qui est là mais perdu, qui ne sait pas où amarrer. Et on va aller avoir les violences intrafamiliales, donc là c'est un chaos intérieur. Ça c'est ce que ça provoque en tout cas.
Par la suite, par rapport à ces blessures, donc qui peuvent plus ou moins générer de culpabilité, on a aussi ce qu'on appelle le schéma familial. Donc, ce que j'aimerais vous transmettre par rapport à ça, c'est que à l'intérieur de la famille, il peut y avoir plus ou moins de sacrifices. La place qu'on a occupée et celle qu'on a observée, c'est très important parce qu'en fait, étant donné qu'un enfant va mimer par exemple sa mère, par la suite, il va avoir l'habitude de reproduire les mêmes, les mêmes comportements, d'avoir les mêmes paroles, les mêmes mots. Donc cette notion de sacrifice, c'est aussi le rejet de sa propre personnalité. C'est aussi se faire du mal quotidiennement. Si mes parents souffrent, c'est que je les rends pas heureux. Voilà. C'est aussi penser pour les autres en fonction de ses filtres à soi. Donc là, je vous recommande de lire les accords Toltec, tout simplement. Donc ça, c'est mes explications sur qu'est-ce que la culpabilité, pourquoi est-ce qu'on ressent de la culpabilité. Ça vous donne des pistes. Mais déjà, la première indication, c'est de vous demander quand est-ce que je culpabilise. Voilà, ça c'est la première chose. Bien sûr, par la suite, c'est effectuer un travail de guérison pour vraiment comprendre en profondeur tout ça. Et là, je vous invite vraiment, si vous voulez vous abonner à mon compte Instagram, pour le coup, je partage des clés, je partage des pistes. J'accompagne aussi, bien entendu, les personnes si elles en ont besoin sur ces thématiques-là, la culpabilité, de l'angoisse, de l'image de soi, tout est interconnecté. Et donc, il y a aussi des programmes qui vont voir le jour très prochainement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous en parle à la fin. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je continue sur ce qui me semble important. Donc, que faire quand on se sent coupable ? Qu'est-ce que je dois faire quand je me sens coupable ? Alors, la première chose, c'est de comprendre en fait que c'est une couche de soi, mais c'est pas soi. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est quelque chose qui entoure qui je suis, mais c'est pas moi en fait. Dans qui je suis, je ne suis pas que de la culpabilité, je suis d'autres choses. Je suis peut-être le sportif, je suis celui qui adore lire ou celle qui adore lire, je suis plusieurs parties en fait, je suis moi. Et être soi, c'est aussi être en lien avec ces différentes parties. Donc ça déjà, c'est un premier pas qui change la vie. De plus s'identifier à notre culpabilité, mais vraiment d'avoir juste en conscience qu'on la porte et qu'en fait c'est le lot de tous les humains. Donc c'est juste être au clair avec comment fonctionne un humain. Ensuite, c'est de clarifier. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce qui me fait culpabiliser ? Donc là, comme je vous disais, notez cet exercice. Il n'y a rien de mieux en fait que de travailler avec soi-même. Donc il n'y a rien de mieux que de noter, de travailler, d'essayer de comprendre. Après, ce support peut vous servir en thérapie si vous avez envie de faire une thérapie, mais ce que je veux dire, c'est noter de quoi est-ce que tu te sens coupable actuellement. Qu'est-ce qui te fait te sentir coupable là aujourd'hui ou dans les jours précédents ? Et de lister tout ce qui vous vient. Ensuite, c'est de prendre conscience des 5 peurs prédominantes qui sont cachées derrière la culpabilité. Donc là, ces 5 peurs, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice, l'humiliation. Et notez, relève déjà les peurs qui te concernent directement. Donc est-ce que c'est plutôt la peur de la trahison ? Est-ce que c'est plutôt la peur de l'abandon, du rejet, de l'humiliation ou de l'injustice ? Et de noter tous les souvenirs qui te reviennent en mémoire par rapport à ça, par rapport à ces peurs-là. Ensuite, par la suite, effectivement, ce que je recommande, c'est de faire un travail thérapeutique pour identifier les scènes qui sont marquantes, traumatisantes de notre vie, dans le cadre familial ou dans d'autres cadres. C'est s'observer profondément, sans se juger, et avoir une analyse de soi. En fait, comme si on était quelqu'un d'autre, mais qu'on avait ce pouvoir de comprendre et d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de nous, à tout moment. Donc, observer les automatismes, les mécanismes récurrents, les schémas répétitifs. C'est aussi changer de perception sur ces scènes-là, pour stopper le fait qu'elles agissent encore en nous. Qu'est-ce que je peux en fait changer ? Qu'est-ce que je peux modifier ? Comment je peux voir les choses différemment ?
Sachant que c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire que à partir du moment où on pose des nouveaux souvenirs, des nouveaux mots sur des scènes du passé, à partir de là, concrètement, on modifie la perception qu'on a de nous-mêmes et aussi des autres. Ensuite, c'est bien entendu cultiver l'amour de soi et la bienveillance. Donc là, c'est s'octroyer des moments de repos, des moments de plaisir, au travers desquels on pense à rien. Juste, on décide d'être soi et de se faire du bien. Ça libère la culpabilité. Ensuite, se connaître et se comprendre. Donc là, ça passe vraiment par un travail d'introspection. Comme je vous disais, soit vous faites accompagner, soit il y a tellement de contenu maintenant où vous pouvez creuser, essayer de comprendre. En tout cas, voilà, la culpabilité s'associe à l'angoisse. Donc c'est vraiment vous dire qu'est-ce qui fait que j'angoisse et qu'est-ce qui revient de manière fréquente, quoi. On va dire les 5 dernières fois où j'ai culpabilisé, ça concernait quoi? Est-ce que ça concernait la peur de qu'on me vole mon pouvoir, qu'on m'emprisonne, qu'on me dépossède de mes capacités, de mon pouvoir intérieur? Est-ce que c'était plutôt en lien avec la peur de perdre l'amour de quelqu'un? Est-ce que j'ai peur d'être moi-même et du coup de perdre cet amour? Est-ce que c'est la peur, je sais pas moi, d'être séparée? Voilà, il y a plusieurs peurs qui existent, mais l'idée c'est qu'il y en a toujours une prédominante qui font qu'il y a de la culpabilité. Est-ce que c'est la peur de revivre peut-être des scènes traumatisantes, des scènes difficiles, douloureuses? Et puis ensuite, c'est de prendre sa place. Et prendre sa place, ça nécessite d'être vous-même, tel que vous êtes, sans chercher à ressembler à personne d'autre. Ensuite, on peut se demander donc quelles sont en fait les conséquences de la culpabilité. On va dire au quotidien quelles sont les conséquences. Avant toute chose, il y a cette difficulté à prendre des décisions. Donc cette indécision, elle est très présente. Il y a une forme de déconnexion au corps et au ressenti, donc qui amène ça à de la comparaison. Et la comparaison amène à de la culpabilité. L'indécision amène à de la culpabilité. Je prends un exemple pour l'indécision. Si je suis au restaurant, qu'on attend que voilà, je me décide pour prendre à manger, que tous les regards sont focalisés sur moi et que je ne sais pas quoi faire, que non, je sais pas décider, je suis trop mal parce que si je prends une solution, si je prends quelque chose, je me refuse à autre chose et du coup, j'aurai pas la meilleure solution. Bon, vous voyez très bien le schéma. En fait, je vais attirer à moi l'attention alors que c'est pas ce que je veux. La déconnexion au corps et au ressenti, c'est de la comparaison. En fait, je me compare, mais est-ce que je sais à quoi je me compare vraiment? Est-ce que je me compare aux atouts physiques de quelqu'un? Ou est-ce que je me compare à ce que cette personne, elle fait? Donc cette comparaison-là peut amener de la culpabilité. Parce que se comparer en permanence, c'est aussi se dire, moi je suis pas capable d'avoir ça. Moi je suis pas capable de faire ci. Je suis pas capable d'avoir ce corps-là. Je suis pas capable d'avoir ces cheveux-là. Je suis pas capable d'être aussi jolie. Je suis pas capable d'être aussi musclée. Il y en a 10 000 raisons de se culpabiliser, notamment par la comparaison. Parce que, encore une fois, dans la comparaison, il y aurait une forme de norme dans ce qu'on va chercher. C'est tout le monde est comme ça, mais moi je n'arrive pas à l'atteindre, donc forcément, ça vient de moi. Toujours ça en fait. Quelles sont les conséquences de la culpabilité? Ça peut être aussi un sentiment d'infériorité. Donc un mal-être immense. Je me sens inférieure aux autres, je me sens pas capable, je me dénigre, je suis pas assez. Il y a une difficulté à s'affirmer parce que il suffit que je me sois affirmée plusieurs fois et que derrière je me sois pris des raz-de-marée émotionnels parce que je me suis pas comportée comme telle personne voulait, etc. et que mon corps a été traumatisé, du coup je vais plus jamais m'affirmer, je vais plus jamais prendre ma place parce que c'est pas possible quoi. Donc ça va avec la culpabilité de prendre sa place, donc difficulté à affirmer ses besoins, ses désirs, à être vraiment qui on est de manière libre en fait. C'est ça surtout. Je dirais que la conséquence majeure c'est de ne pas se sentir libre d'être qui on est. Sinon, il y a un risque de se retrouver seul, de se retrouver exclu. Donc une priorité aux autres avant soi, et donc ce qu'on appelle ici le sacrifice. Donc comment se débarrasser, se libérer du sentiment de culpabilité?
Vous êtes plusieurs sur le live, dites-moi, comment se débarrasser du sentiment de culpabilité selon vous? Qu'est-ce qui vous vient quand je vous pose cette question? Qu'est-ce qui vous vient? Selon vous, comment se débarrasser du sentiment de culpabilité? J'ai pas de retour. Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas? Est-ce que c'est parce que... Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Qu'on puisse avoir un échange. Non, ça vous tente pas. Alors, moi je vais vous donner une info qui me semble importante. La culpabilité, on va dire que ça se met en place à partir du moment où on pense avoir déçu un proche. À partir du moment où on pense n'avoir pas pu aider quelqu'un, un proche, y compris soi-même. D'avoir causé la mort d'une autre personne, d'avoir reçu plus que quelqu'un d'autre, d'avoir mal fait en croyant bien faire, ou d'avoir fait du tort à quelqu'un volontairement. Alors, j'ai une réponse d'accepter ce que l'on est. Ouais, bah écoute, moi je dirais que ta réponse elle est top. Parce qu'en fait, moi la réponse que j'apporte à cette question, comment se débarrasser du sentiment de culpabilité, c'est avant tout d'effectuer un travail conscient envers soi-même, un travail régulier et conscient de déprogrammation de qui l'on pense être. Et souvent, qui on pense être, c'est surtout en rapport avec ce que l'on a vu du regard des autres. Donc on va dire quand on est petit, on construit notre estime de nous-mêmes et l'image qu'on a de nous-mêmes par rapport en fait aux réactions des autres. Si en fait les personnes ont des réactions positives, quand par exemple, je sais pas, je suis moi-même et qu'il y a des réactions positives avec les personnes de mon entourage, je vais construire une image positive de moi-même. Par contre, si à chaque fois que je veux m'affirmer, que je veux prendre ma place, il y a des remontrances, il y a de la culpabilité, il y a de la culpabilisation, je sais pas, mon père s'énerve, ma mère s'énerve, j'ai pas le droit d'être qui je suis. Là, par contre, je vais construire une image qui est dévaluée de moi-même. Donc ça, c'est très important. Comment se débarrasser du sentiment de culpabilité? Bah moi, je dirais plutôt que c'est même pas s'en libérer vraiment ou s'en débarrasser, mais c'est plutôt le travail, un travail de tous les jours, un travail régulier de déprogrammation profonde. Donc est-ce que vous avez des questions sur tous ces points-là? Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que notamment vous avez déjà eu l'impression d'avoir déçu un proche? Là, vous avez normalement tout de suite la réponse oui, non. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir pu aider un proche, y compris vous-même? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir causé la mort d'une autre personne? Ou en tout cas d'avoir porté atteinte à la vie de quelqu'un? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir reçu plus que quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir mal fait en croyant bien faire? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir fait du tort à quelqu'un volontairement? Ce que je souhaite vous dire, c'est que la culpabilité, ça vient souvent, et quasiment tout le temps, s'installer dans un système relationnel. Donc en fait, si vous vous sentez coupable, sans vous en rendre compte, vous pouvez culpabiliser. Pardon, pas culpabiliser, mais vous punir. Si vous vous sentez coupable, vous pouvez en fait vous punir. Donc c'est ce qu'on appelle des auto-punitions répétitives. Vous pouvez vous punir en vous refusant le bonheur, en vous refusant la reconnaissance, le succès. Donc en fait, à partir de toute culpabilité, il y a un événement déclencheur. La plupart du temps, il s'agit d'un événement anodin, mais quand on est enfant, en fait, on est petit, on est démuni. Et ce que nous dit Natacha Calestrémé dans son livre, parce que là je vous lis un des passages,
c'est que on n'a pas la conscience, on n'a pas la force de réagir, on ne sait pas comment réagir lorsqu'on ressent ses premières culpabilités. Et il suffit par exemple d'avoir fait une bêtise suivie d'énormes remontrances pour qu'en fait on sclérose ce sentiment à l'intérieur de nous. Par exemple, un parent qui arrête pas de dire à son enfant, qui est plein de vie, mais arrête de bouger, t'es fatigant, etc., peut générer en lui la culpabilité d'être lui-même. Et au quotidien, comme ça, on va pouvoir se faire culpabiliser les uns les autres sans le vouloir, de manière très maladroite, mais en tout cas qui laisse des traces. Donc, vous voyez, il y a aussi une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a eu accès à un accident quand il était petit va pouvoir, je sais pas, se punir inconsciemment d'avoir vu ça, de ne rien avoir pu faire. Ou on peut se punir de tout simplement ne pas réussir à rendre ses parents heureux, mais parce que ça dépend pas de nous, c'est pas de notre responsabilité. On peut se punir d'être différent. Mais il faut faire quoi en fait? Il faut aller à l'encontre de qui on est en permanence. C'est compliqué aussi. Donc il y a tout ça à travailler. Ce sentiment de culpabilité, il vient s'inscrire dans une histoire de vie précise. Hein. Donc c'est toujours se demander, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie quand j'étais enfant? Est-ce que j'observe des scènes au travers desquelles je me sentais vraiment coupable, quoi? Voilà, c'est de revenir à la source et bien entendu de travailler ça en thérapie parce que c'est des sujets très profonds qui reviennent de toute façon à partir du moment où c'est pas compris, ça ne peut pas être guéri. Donc on peut se faire comment je peux dire ça? On peut se faire traverser par la culpabilité, mais notre objectif c'est de ne pas nous faire submerger par elle. Parce que de toute façon, c'est un état qui peut de toute façon composer notre vie. Mais pour autant, c'est à nous d'agir dessus. C'est à nous de rectifier le tir. C'est à nous d'aller comprendre notre histoire. Autrement, sinon, on restera avec cette culpabilité qui peut prendre part de nous, plutôt que d'être heureux, d'être épanoui et d'être bien avec soi. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous apporter. Pour ma part, donc j'accompagne bien entendu en individuel et aussi en collectif. Surtout sur les thèmes de l'hypersensibilité, de la culpabilité, de la gestion des émotions, de la somatisation aussi, et de tout ce qui touche à la violence, l'agressivité, les traumatismes profonds. Donc vous pouvez aller suivre ma page qui s'appelle Créer ta réalité. Donc je vais la mettre ici. Voilà, vous pouvez me suivre, je partage des infos. Je propose aussi des séances de regroupement en ce moment, un mardi par mois. Je propose une séance de regroupement où on parle de toutes ces thématiques-là. Il suffit juste de vous inscrire à la newsletter, je vous envoie le lien. Et ça a été très apprécié, j'ai lancé ce format dernièrement. Et puis va arriver ma formation la prochaine sur le fait d'apprendre à libérer des émotions bloquées. Parce qu'en fait, j'ai remarqué en tant que thérapeute que beaucoup de personnes souffrent non pas en fait de l'émotion en elle-même, mais du fait qu'elle soit bloquée dans son corps. Donc, au travers de 10 jours où on va parler d'hypersensibilité, de gestion des émotions, de culpabilité notamment, je vais simplement transmettre des techniques énergétiques, des techniques psychocorporelles pour aller libérer les informations bloquées, les émotions bloquées et tout simplement vous permettre d'être autonome. Donc je vais bientôt ouvrir les portes de la formation, on se retrouvera, je ne sais pas si ce sera tous les matins ou tous les soirs, ce sera en fonction des possibilités de chacun. En tout cas, on va se retrouver tous les jours pendant 10 jours pour apprendre à non pas gérer ses émotions, mais les libérer. Émotionnellement, naturellement et de manière très puissante, en étant connecté à soi avec des exercices profonds de reprogrammation. Donc si ça vous intéresse, retrouvez-moi sur la page Créer ta réalité. Je vous remercie en tout cas de votre participation. En ce qui concerne les offres, donc c'est surtout ça dont je voulais vous parler. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube aussi, je fais quelques podcasts, des méditations, notamment de guérison émotionnelle, vous pouvez aller voir. Quoi d'autre?
Voilà, c'est surtout les rendez-vous en one-to-one, la formation qui ouvre ses portes, les rendez-vous mensuels, là où c'est vraiment offert. C'est vraiment quelque chose, c'est un format que je vous offre pour vous permettre de vous sentir moins seul, de parler, d'échanger sur des thématiques qui vous posent problème, qui sont difficiles pour vous. Et puis voilà, je vous remercie, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite et merci encore pour votre participation. À très bientôt.